Bien sûr, ce n'est qu'une simulation, mais elle reflète ce qui se passera avec une grande vérité. Parfait. C'est exactement ce que souhaite le Premier ministre. Les charges ont été calculées avec précision. Une fois l'opération lancée, tout s'apparentera à une secousse sismique. J'ai besoin de voir son Excellence. Accès interdit. Je suis la secrétaire de Monsieur le Ministre et j'ai des dossiers. Aucun accès autorisé. Très bien. Puisque c'est comme ça. Alors? Rien à faire. Eh bien, tant pis. On ne peut plus attendre. Tout le matériel est là. Frankie sait ce qu'il a à faire. À toi de jouer, Frankie. Sois prudent. Il est politiquement vital que la population des niveaux supérieurs se sente en parfaite sécurité. Ça y est, c'est parti, ça marche. Le tremblement de terre aura détruit les bas-fonds, sans pouvoir pour autant, ne serait-ce qu'ébranler les niveaux supérieurs. Exactement, Excellence. Nous sommes très sûrs du résultat. Nos ordinateurs savent calculer tout cela à une fissure près. Les piliers des plateformes sont quasiment insensibles à des séismes, pouvant monter jusqu'à une magnitude De 8 sur l'échelle de Richter. Arrête. Vite, tirez dans le plafond. Là, c'est un ordre. Frankie! Des rats. Des rats. Comment peut-il y avoir encore des rats à notre niveau? C'est inadmissible. Bon, quoi qu'il en soit, la réunion est annulée pour l'instant. Continuez la mise en place du dispositif. Je vous contacterai dès que le Premier ministre m'aura donné le feu vert. Frankie! Rien de cassé? Il faut que j'y aille. Guiche ne comprendrait pas que je ne sois pas à mon bureau. Je t'attendrai cette nuit. Il faut mettre des cadets en faction, ici, là, là et là. Ce sont des points choisis par notre ordinateur comme potentiellement instables, mais rien ne prouve qu'il n'y en ait pas d'autres. Attention. Ce tremblement de terre est la plus grande menace que les bas-fonds aient jamais connue. Et si on ne trouve pas où les bombes sont placées? Il faut trouver. Ou alors... Ou alors? Si on n'arrive pas à localiser les bombes, il ne nous restera plus qu'une solution. Il faudra enlever Trichedieu. Non, ce serait beaucoup trop risqué. Plus risqué que provoquer la destruction des bas-fonds et la mort de millions de jeunes? Laissez-moi faire. Je suis sûre que je peux faire parler Guiche. Non, c'est impossible. Chris a raison. Le prix à payer pourrait être bien trop élevé. Est-ce que ce serait plus élevé que la destruction des bas-fonds et la mort de millions de jeunes? Le vrai, Cyrano! La milice vient de faire une descente à la grande station. C'est comme s'ils avaient décidé de faire une rafle des musiciens de l'ombre dans les galeries. Regarde cette carte. Peux-tu me montrer où ça se passe exactement? Oui, c'est là. Il faut faire vite. Ils vont les emmener. Montre-nous le chemin, vite. Est-ce que vous voulez que je vienne avec vous? Roxy, essaye de découvrir tous les prochains déplacements de Trichedieu. Et rien d'autre, je t'en prie. Rien d'autre. Quelque chose ne va pas? D'accord. Même s'ils trouvent une bombe, ou deux, ou trois, qui est-ce qui nous prouve qu'il n'y en a pas 10, ou 20, ou une centaine d'autres cachés? Ils ne peuvent pas réussir cette mission. Qu'est-ce que tu as en tête?
Je suis la seule qui soit capable de nous sortir de là. Il faut que je fasse parler Guiche, quel qu'en soit le prix. Roxy! Place deux de nos hommes. Hé, ils arrivent! Allez, avancez, avancez! Dites-moi un peu, milicien, est-ce une façon de traiter ainsi nos musiciens? C'est Cyrano! Mettez-vous là, ne craignez rien. Mais vous ne l'aidez pas? Qui? Cyrano? Oh non, il n'aimerait pas ça. Je vois que vous êtes encore au travail, Roxane. Mais vous pleurez? Roxane, que se passe-t-il? Oh, ce n'est rien, Excellence. Ça va passer. Non, non, je veux savoir. Mais je vous assure, Excellence, Dites-moi ce qui ne va pas. je ne sais pas. Depuis l'enquête des SSS sur moi, je me sens totalement exclue. Vous exclu? Mais enfin, voyons, pourquoi seriez-vous exclu? Oh, mais si je le suis, je le sais très bien. Tenez, ce matin, vous étiez en réunion dans la grande salle, et moi j'avais besoin d'une signature urgente. Les miliciens m'ont repoussée comme si j'étais une espionne. Allons, Roxane, ma petite, calmez-vous. Tout cela n'est qu'un simple malentendu. Pour me faire pardonner, venez dîner chez moi. Cela vous changerait les idées. Je ne sais pas si je pourrais. C'est moi qui décide. Allez, venez. Ils sortaient de ce tunnel-là. Et ils avaient beaucoup de matériel. Ils ont vu que je les avais repérés. Tout de suite après, les miliciens nous tombaient dessus. Merci. Nous allons continuer seuls maintenant. Ça pourrait être dangereux. Compris. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur nous. Là. Les bombes sont toutes placées au fond de la faille maintenant. Parfait. Il n'y a plus qu'à tout connecter. Voilà. C'est bon. Dites-moi tout. Seriez-vous des chirurgiens de notre bonne terre en train de la guérir ou bien de vouloir la tuer? S'il vous plaît, si vous utilisez vos épées, nous sautons tous. Il y a des bombes soniques de 2 millions de mégatonnes au bout de ces filles. Justement, nous étions venus vous demander de les reprendre et d'aller jouer ailleurs. Non, ça c'est impossible. Personne ne peut plus y toucher. Il est trop tard. C'est vrai. Une fois connecté, on ne peut plus rien faire d'où nous sommes. Si on y touche, tout ce qu'il y a ici sautera. Vous feriez bien de trouver une solution, vite. Une solution? Il n'y en a plus qu'une. Alors attention, ils s'empoisonnent. L'information m'est parvenue par Valver aux alentours de minuit. Ce qui veut dire malheureusement que les rebelles risquent de comprendre notre plan.
Il faut déclencher le tremblement de terre cette nuit même. Mais, Votre Excellence, tout n'est pas encore en place. Qu'importe. Il faut frapper avant que ce diable de Cyrano n'imagine une parade à notre plan. Vos ordres seront exécutés, Excellence. Tu n'aurais pas dû prendre ce genre de risque. Il ne s'est rien passé. Valvert nous a interrompus quand il a annoncé votre attaque. La seule information dont nous avions besoin, c'était les déplacements de Trichedieu. Alors je l'ai. Et j'ai aussi trouvé ce papier dans la poche de Guiche. Ça ressemble bien aux emplacements des bombes. Tu ne crois pas? Même si ce sont bien les emplacements des bombes, je ne vois vraiment pas ce que nous pouvons y faire. Elles ne sont pas désamorçables. Et Trichedieu est le seul à pouvoir faire quelque chose. Et pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Parce que moi aussi, je peux me sacrifier pour toi. Cyrano, nous sommes prêts. Allons-y. Cyrano, bonne chance. Qu'est-ce que c'est? Beau travail, Frankie. Tu peux repartir maintenant. Nous avons 2 minutes. Trichedieu est attendu par le président à 11 h. C'est bon. Overcraft Limousine 08, le chiffre porte-bonheur du Premier ministre. D'après ce que m'a dit Roxy, il voyage toujours avec un chauffeur, un garde du corps à l'avant et un à l'arrière. Je prendrai la place avant. Un nez à nez avec Trichedieu n'est pas vraiment souhaitable. Bien. Nous communiquerons par télépathie. Bonjour, commandant. Et nous avons des raisons de penser que les rebelles pourraient vous attaquer. Alors nous allons vous escorter. Entendu, capitaine. Laisse-les faire. Prends la prochaine sortie. À la dernière seconde. Lebray, c'est le moment. Excellence, considérez-vous comme notre prisonnier. Excellence, vous êtes... Merci. Merci beaucoup, mon brave. Merci. Merci beaucoup, mon brave. Cyrano, ce n'est pas Trichedieu. Ce n'est pas possible. Une androcopie. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Je tourne ou je ne tourne pas? Attends. Pour ne rien vous cacher, oui. C'est vrai, c'est effectivement une androcopie. Et elle est également dotée d'un visiophone intégré, ce qui me permet de vous voir depuis une grande distance. Je crains d'avoir une très mauvaise nouvelle pour vous, Cyrano. Est-ce que vous nous croyez assez naïf pour laisser notre garage sans la moindre surveillance? Pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces, ma copie explosera dans 10 minutes exactement. Et je suis vraiment désolé pour vous et vos amis. Mais vous allez sauter avec. Aux yeux de tout le monde, vous aurez été victime d'un accident en essayant de m'enlever.
Et c'est Valvert qui récoltera tous les honneurs. Et puis, qui se préoccupera de votre mort quand des millions de jeunes seront ensevelis sous les décombres des bas-fonds? La soif du pouvoir vous a rendu fou, Trichedieu. Vous n'êtes plus qu'un dangereux criminel. Adieu, Cyrano. Mais qu'est-ce qui leur prend? Capitaine, ne lâchez pas le véhicule qui vous précède. Il y a un trésor caché à l'intérieur. Un trésor? Oui, pour vous. Il y a Cyrano et ses 2 amis dans un cercueil à roulettes. Mais votre excellence, et vous, où êtes-vous? Mais en chemin pour ma rencontre avec le président, dans un autre véhicule, bien sûr. Prends la direction de la présidence. Il faut tenter quelque chose, même si c'est inutile. Blindé, évidemment. Il ne reste que 6 minutes avant l'explosion. C'est bien ce que je pensais. Le véhicule est armé. Débrouille-toi pour faire face à Valvert. Nous, on passe à l'attaque. Mais tu es fou. Son véhicule a une puissance de feu 10 fois supérieure à la nôtre. Précisément. Et je veux qu'il nous tire dessus. À toi de t'arranger pour qu'on ne soit pas pulvérisé. Compris. Opération de la dernière chance. Accrochez-vous, messieurs. Quoi? Il me tire dessus. Il va voir de quel bois je me chauffe. Feu à volonté. Manifestement, il a un problème de visée. Il faut que tu t'occupes de l'aile droite. D'accord. Attachez vos ceintures, messieurs. Plus qu'une minute. Cela dit, j'espère que ce véhicule ne va pas sauter avant. Merci. Merci beaucoup, mes braves. Mais, votre excellence, je croyais que... Pour faire ce que je dois faire, je préfère être seul. Il n'en est pas question, Cyrano. Tous pour un. Un pour tous. Chris a raison. Alors, tenez-vous prêts à tout. Élévation au maximum. L'insalubrité des bas-fonds est un problème de plus en plus grave. Et si ce n'était votre position... Mais qu'est-ce qu'il y a? J'exige une explication. Désolé d'avoir encore survécu à votre piège, Trichedieu. Donnez l'ordre d'annuler la destruction des bas-fonds. Ou je vous promets que vous ne serez plus vivant pour assister au spectacle. Cyrano, je vous ordonne de poser votre épée immédiatement. Je regrette, Monsieur le Président, mais c'est impossible. Votre Premier ministre a fait miner les bas-fonds. Il veut déclencher un séisme gigantesque. Voici la liste des emplacements des bombes. Toute cette histoire est totalement ridicule. Il est le seul à pouvoir empêcher cette catastrophe. Je vous en conjure, Monsieur le Président. Je peux vous garantir qu'il n'arrivera jamais rien dans les bas-fonds qui ne soit pas réellement accidentel. Et maintenant...
Je veux que vous disparaissiez immédiatement, avant que je ne vous fasse arrêter pour destruction de biens d'autrui. Comment préférez-vous régler le problème, Excellence? Avec une enquête approfondie de cette histoire, une conférence de presse, ou bien peut-être même une démission? Très franchement, cette histoire de tremblement de terre, c'est une chose vraiment ridicule, Monsieur le Président. Les bas-fonds ne sont pas situés dans une zone à risque. Je vois avec plaisir que nous sommes d'accord. Ça fait quand même plaisir de savoir qu'on va pas sauter. Tous les emplacements ont été vérifiés. Trichedieu a déjà fait disparaître toutes les preuves. Le président Sarton est un homme étrange. Dans l'entourage de Trichedieu, on parle de lui comme d'un pantin, et pourtant... Et pourtant, son intelligence domine le monde. Et tant qu'il sera encore en place, les bas-fonds ont une chance de survivre. Une petite chance.